les amis, bonjour les amours, bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver ce jour. Espérons qu'aujourd'hui ce soit beaucoup plus fluide au niveau du réseau. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver ce jour, en ce mardi 18 avril 2023. Voilà, si les messages guidants s'éveillent à l'âme, je vous rends grâce à qui vous êtes, aux commentaires. Je rends grâce aux dons que vous m'offrez aussi sur la cagnotte papayou.com. Merci. C'est une pure merveille. Ça va m'offrir le bénéfice de l'entretien du véhicule qui demande réparation. Et donc merci. Merci de votre soutien. Merci de votre amour. Merci de vos présences. Hein. C'est juste merveilleux, magnifique. Hein. Je vous rends grâce. Et je suis en gratitude infinie que la vie nous offre ces messages de guidance, d'éveil et nous offre de quoi nous réaliser à travers des oracles. Voilà, à travers des éveils de conscience quotidiens, voilà, qui se présentent et qui se représentent et qui au fur et à mesure nous élèvent, nous amènent à vivre une dimension beaucoup plus fluide à l'intérieur de nous et beaucoup plus épanouissante, plus lumineuse et merveilleuse, mais qui demande quand même un entraînement quotidien et qui demande surtout à entendre et réentendre les messages pour ne pas oublier la dimension de cet amour fréquence champ universel. Parce que le mental, l'ego, a cette habitude de nous faire oublier l'essentiel de la vie. Voilà. Donc, il est temps maintenant de se reconnecter vraiment à cet amour véritable. Donc, merci à celles et ceux qui s'abonneront sur la chaîne YouTube. Merci de partager la chaîne. Merci d'être là sur les différents réseaux, Facebook, TikTok et autres. Donc, merci de vos présences. Allez, c'est parti, on y va. Avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno, je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsqu'il est choisi les deux tendances et énergie. Vient ce qui vient sur l'instant, là, ici. Il y a de l'introspection. Hein. On nous demande de nous réaligner et de revenir à l'intérieur de nous. Vraiment de nous recentrer. Parce que peut-être que pour certains, vous êtes partis dans le mental. Et on vous dit ici que le cœur est la véritable source de réalisation en soi. Qu'il est temps de se reconnecter à cette dimension d'amour que nous sommes. Qu'il est temps de se reconnecter à notre cœur. Et c'est pas si évident que ça. Donc même si vous entendez des messages et que ces messages sont répétitifs pour vous, le cerveau va dire ouais, j'en ai marre, c'est toujours la même chose. Non, ce n'est pas toujours la même chose. Tant que tu n'as pas intégré les informations, tu n'es pas en capacité de réaliser ce que je suis en train d'exprimer. Ce que tu entends, ce n'est que l'interprétation de tes propres messages avec ton mental, avec tes filtres. Mais en réalité, le cœur, lui, lorsqu'il est ouvert, il entend vraiment la musique et l'harmonie de l'univers. Et il ne se lasse pas de ces messages, parce que, au contraire, il s'en nourrit. Il se nourrit de lumière, il se nourrit de lumière. Et ce cœur a besoin d'être nourri de lumière. De lumière, d'amour, de paix, de sérénité, de vérité, et de netteté, d'intégrité, et de toutes les dimensions que nous ne pratiquons pas ou peu au quotidien. Aujourd'hui, servir la lumière en soi, c'est un engagement. Évidemment, c'est un engagement. Ça demande à s'engager et ça donc de ce fait à se désengager du reste. Voilà, je vous donne un exemple. Si j'ai pris l'habitude de râler envers toutes et toutes choses, ben je me désengage de cette habitude-là pour en mettre de nouvelles habitudes. Celle de rendre grâce, par exemple, de mettre en place la gratitude envers tout et toutes choses. Alors oui, c'est pas simple au départ, c'est vrai. C'est pas simple au départ parce que nous sommes habitués à râler. Mais si nous arrêtons de râler, il est important pour le cerveau de mettre en place une nouvelle habitude. Donc offrez-lui une dépendance à la gratitude qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous et la lumière, pour ouvrir votre cœur, votre innocence, votre pureté, pour vous ouvrir à cette merveille que vous êtes. Si vous rendez grâce à tout et toutes choses, vous verrez que rien que cette pratique-là au quotidien va vous ouvrir de nombreuses possibilités, va vous faire changer de perception, va vous ouvrir à de nouvelles dimensions sur cette planète. C'est pas la planète qui aura changé au bout d'un moment, c'est vous qui aurez changé votre vision du monde et vous qui allez vous ouvrir à ce cœur d'amour que vous êtes. Et cette ouverture de cœur engendre une vision différente, automatiquement. Et de ce fait aussi des vibrations différentes, automatiquement. Donc ces vibrations, ensuite l'univers va s'harmoniser avec vos nouvelles vibrations. Alors au départ, il va y avoir un flou artistique, il va y avoir un changement, un peu ça va péter un peu machin ou pas, mais en tout cas il va y avoir du mouvement. Et puis ensuite ça va s'apaiser, et ce nouvel état vibratoire va être en correspondance, l'univers se réharmonise avec qui vous êtes. Voilà. Donc si vous êtes en gratitude et que vous avez arrêté
les habitudes de râler par exemple, et que vous mettez en place la gratitude, et qu'au bout d'un certain temps, vous vous focalisez dessus chaque jour que Dieu fait, chaque heure et chaque seconde, voilà, comme un engagement envers le vivant, envers la gratitude, envers la vie, voilà, pour la remercier, que vous soyez là, pour la remercier, que vous puissiez embrasser les gens que vous aimez, pour la remercier de vous offrir, de vous nourrir, de vous soutenir, voilà, remercier tout et toutes choses. Une fois qu'il y aura un cap de passé d'habitude à cette gratitude, vous aurez changé votre vibration intérieure. Et à partir de ce moment-là, l'univers tout autour de vous se met en correspondance avec cette nouvelle vibration de gratitude. Et vous allez voir que votre monde va changer tout autour de vous. Déjà, votre vision intérieure va changer, mais votre monde aussi tout autour de vous. Il va être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus paisible et beaucoup plus de quoi vous donner raison de rendre grâce à la vie. Vous allez vivre des miracles, des gens qui vont vous soutenir, qui vont vous aider. Vous allez rencontrer des merveilles. Voilà. Voilà. Le changement est en soi. Donc le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Voilà, tout ira bien parce que comme je viens de vous exprimer, ce à quoi vous vous focalisez, ce que vous cherchez, vous cherche. C'est-à-dire que si vous cherchez la gratitude, l'amour, la joie, la liberté, dans cette joie d'être, eh ben, elle vous cherche aussi. Au bout d'un certain temps, c'est elle qui vous trouve. Donc ça veut dire que l'univers se met en correspondance avec vos nouvelles vibrations. Mais pour ça, ça demande de pratiquer tous les jours. C'est pour ça que nous disons que ce sont dans les petites choses que nous formons les plus grandes. Et si chacun et chacune d'entre nous sur cette planète en agit de même, eh bien le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existera plus. Mais c'est en chacun de nous que se produit en vérité le miracle déjà. Voilà. Mais le miracle, il tombe pas du ciel. Il se réalise et il se manifeste par cette présence je suis à l'intérieur de nous. Donc sortir du champ du mental qui râle après tout, qui s'attache après tout, qui est colérique, qui est triste, et qui s'identifie à tout et qui prend tout comme étant une guerre, comme étant un moyen de se défendre de quelque chose, et il n'y a rien à défendre, et ouvrir à une dimension différente à l'intérieur de nous. Commencer à manifester la lumière. Voilà. Alors ici, on nous parle de faire preuve d'audace ici, d'être fort. D'être fort, ça veut dire courageux. Moi, la force, pour moi, c'est cette force qui est à l'intérieur de nous, dans ce cœur, cette force qui nous demande d'être courageux, justement. Parce que nous sommes non seulement les créateurs, ça c'est une chose, mais nous sommes avant tout la manifestation de la réalisation de la vie. La création, c'est un tout, c'est un ensemble. Quand nous comprenons que nous attirons à nous ce que nous sommes, même si c'est pas facile de recevoir cette dimension-là, si je réalise qu'autour de moi, comment est-ce que je peux réaliser cette vérité en prenant conscience des choses? Qui je suis? Est-ce que je suis en capacité de dire comment je pense? Quels sont mes comportements? Est-ce que j'ai conscience de mes comportements? Est-ce que j'ai conscience de mes habitudes? Est-ce que vraiment tout ça, je l'ai en conscience? Est-ce que j'ai conscience que je suis un être qui râle? Ou est-ce que je suis en conscience que je suis un être qui rend grâce à la vie chaque jour? Qu'est-ce qui s'anime le plus à l'intérieur de moi? Alors, il n'y a pas de faute, ni de culpabilité à avoir. Mais si je mets en conscience les choses, je peux les modifier. Voilà, c'est ça, faire face à sa vérité. Si je ne fais pas face à la vérité de qui je suis, si je fais croire que je suis, si je fais croire par exemple que je suis joyeuse parce que quand je suis avec du monde, je souris à tout le monde, je rends service à tout le monde, mais qu'en vérité, lorsque je rentre à la maison peut-être, eh ben, je me retrouve triste, seule comme un clown malheureux, ben, c'est cette vérité-là qui va se produire en réalité. Donc vous aurez beau faire semblant, votre vie sera un enfer. Tant que vous ne serez pas réalisé dans cette vérité. Si vous acceptez cette vérité, qu'en vérité vous êtes simplement triste, parce que vous n'avez pas réalisé que la vie, elle manifeste vos rêves les plus fous, mais que pour ça, il faut les devenir, ces rêves-là, à l'intérieur de vous. Si vous n'avez pas réalisé ça, ben, vous ferez semblant, l'illusion, vous ferez tout sourire devant les gens, vous serez seul au possible, même quand vous êtes au milieu des gens, et puis quand vous allez rentrer chez vous, vous allez fermer la porte et vous allez, dans cet isolement, vider votre sac de larmes. Vous voyez ce que je veux dire?
Et cette vibration, elle est en correspondance à l'univers. Donc l'univers te dit ton monde, c'est ça que tu aimes pleurer, tu aimes te sentir isolé et tu aimes faire semblant et être seul, ou seul en vérité. Ah ben ok, ben je vais t'envoyer de quoi tu vibres comme ça, mais je réponds à cette vibration. Donc je t'envoie dans ton environnement de quoi te donner raison de rester isolé et de faire semblant. C'est-à-dire de te faire croire que l'extérieur est dangereux, tout simplement. De te faire croire que l'extérieur, c'est un danger pour toi. Et comme tu as peur du danger, tu as peur de l'humanité, tu as peur des hommes, tu as peur de, voilà, t'as peur de ton ombre, eh ben, tu fais semblant, tu fais semblant, tu fais semblant. Tu dis oui à tout et à tout le monde et tu fais semblant. Et quand tu rentres chez toi, ben, t'es pas heureux. Voilà, c'est ça le truc. Donc, mais l'univers, elle répond à ça, elle répond à ta vraie vibration. Elle répond pas à ce que tu fais semblant. Donc tu perds du temps en vérité. Tu perds du temps et de l'énergie surtout. Parce que pendant ce temps-là, ben, ton énergie diminue. Ton énergie diminue. Parce que tu ne te connectes pas à ta source, à ton cœur, à ta joie, à ton innocence. Et ton énergie diminue. Et un jour, ben, c'est la santé qui prend un coup. Voilà. Un jour, tu annonces à tes amis avec qui tu fais semblant que ben, tu as un cancer, que tu as je sais pas quoi. Parce que tu fais semblant en vérité. Voilà. Et que tu perds ton énergie. Alors je dis pas qu'on ne meurt pas, parce que c'est pas parce que nous regagnons en énergie que nous ne mourrons pas, mais nous pouvons mourir dans de bonnes circonstances, c'est-à-dire nous pouvons mourir en santé, et non pas torturés, en souffrance absolue. Voilà, comme c'est le cas pour beaucoup aujourd'hui. Donc mourir en santé, c'est possible. C'est-à-dire mourir, c'est juste la transformation. Nous ne mourrons pas, c'est la vie qui continue. C'est une transformation. Voilà. Donc ici je vous lis le message. Faire preuve d'audace et d'être fort car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Voilà, c'est ce que je viens de vous exprimer. Regarde à l'intérieur. Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon, c'est-à-dire du mental. Le cocon, c'est le mental. Et déployez-vous dans cet amour véritable que vous êtes. Le ciel est votre seule limite. Et si vous suivez votre cœur, votre intuition, votre innocence, votre pureté et votre propre guidance intérieure, ben, écoutez ce que disent, voilà. Vous pouvez écouter ce que disent les autres, mais vous ne les suivrez pas aveuglément dans leurs conseils qui vous prodiguent, parce que vous ressentirez, vous saurez que la seule vérité est à l'intérieur de vous, voilà. Et aussi prenez soin de votre réseau, de votre environnement. Prenez soin de votre environnement. Si vous voulez nourrir la lumière à l'intérieur de vous, mais que toute la journée vous nourrissez les ombres, des gens qui regardent des informations, des gens qui se plaignent, des gens qui machin, et que vous êtes complice, vous les écoutez, et puis qu'en plus vous participez à la conversation, ben vous vous nourrissez de l'ombre. Et après vous allez vous demander pourquoi ça va pas. Voilà. Mais c'est maintenant, il est temps de prendre conscience de nos pensées, de nos paroles et de nos agissements, comment nous nous comportons. Est-ce que nous nourrissons la lumière ou est-ce que nous allons chercher à nourrir les ombres? C'est exactement les conversations que j'ai eues hier, par exemple, avec des âmes qui veulent aller mieux en santé, mais qui sont sans arrêt en train d'être pour, d'être contre, d'être pour, d'être contre, d'être pour, d'être contre, par rapport à la politique et par rapport à plein de choses, donc qui génèrent du stress. Et quand j'ai confronté cet être-là, je lui ai dit, mais entre toi et moi, là, tout de suite, qui est-ce qui est le plus paisible? Et là, il est devenu tout rouge. Je lui ai dit, donc, rien que ta réponse corporelle me suffit. Là, je ressens de la colère, il y a une espèce de dimension de colère, alors que tout va bien, ici et maintenant, tout va bien. Mais si tu es en train de parler de toutes ces choses-là, tu nourris l'ombre à l'intérieur de toi et tu nourris le négativisme. Donc de ce fait, tu es en train de boucher la fluidité de la vie à l'intérieur de toi. Et c'est normal qu'après tu aies des problèmes de tuyaux, des problèmes d'artères, tu aies des problèmes de choses qui se bouchent en toi. Parce que tu es bouché à l'âmerie. Et que tu n'entends pas les messages que je suis en train de t'exprimer, que c'est dans l'instant présent, que nous vivons. C'est pas ni avant ni après, et c'est surtout pas avec toutes les facéties des histoires que peut raconter le mental. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec maintenant la voix des âmes. Donc aujourd'hui, on nous invite ici donc à se reconnecter à la dimension du cœur, à ce vrai pouvoir que nous sommes, et à sortir de toutes les strates qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, à arrêter de nourrir l'ombre. Parce que ça sert à rien. Ça ne sert à rien, si ce n'est de continuer à vous mettre dans des notions de souffrance. Voilà. Le démon, c'est toutes les programmations qui sont dans nos têtes, et c'est tout ce que nous écoutons à l'extérieur qui ne sont pas bénéfiques pour la lumière.
Voilà, pour la lumière, pour la vie, pour l'amour, pour la paix, pour la joie, pour la sérénité. Alors c'est pas que on s'en fout du monde, mais de toute façon, il y a des guerres partout dans le monde. Ça sert à quoi d'y participer dans nos têtes, si ce n'est juste encore d'être complice de ces guerres-là? Le mieux, c'est de couper le cordon, couper le cordon avec les guerres et commencer à s'occuper de la lumière et de la paix. Voilà, simplement être en paix et être en lumière, c'est tout. C'est comme ça que nous serons un par un après un après un après un. Si chacun fait ça, nous ne donnerons plus de pouvoir à la guerre va diminuer, 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 diminuer. Et il n'y en aura plus. Voilà, parce que plus personne ne va nourrir des égrégores de champs de guerre. Parce que je vous rappelle que nous sommes des champs d'énergie. Et que ce que je suis en train de penser, si je suis en guerre dans mon cerveau, ben je le rassemble avec les ombres qui sont déjà dans l'égrégore collectif. Donc je mets du noir à la noirceur. Je fais grandir l'égrégore collectif de guerre, l'égrégore énergie collective de guerre. Voilà. Donc si j'arrête d'être dans cette dualité, d'être pour et d'être contre, et que je commence à être, et à être simplement en présence de qui je suis et de comme je suis, ici et maintenant, et que je commence à regarder autour de moi et à me dire, mais ici tout va bien, ici et maintenant tout va bien, je rends grâce à la vie, à qui je pourrais dire merci, à quoi est-ce que je pourrais dire merci? Ben merci déjà à mon cœur qui est en train de vivre, merci à ce cœur qui est en moi et qui est en train de battre, merci à tous ces organes de fonctionner sans que j'ai rien à y faire pour que ma santé puisse continuer à être, merci aux cellules, merci aux pensées lumineuses, merci aux émotions agréables, merci à l'air, au soleil, à la vie, à la joie, merci à tous ces gens qui m'offrent du soutien, merci. Ouais, vous pouvez dire merci à des milliards de choses, ça peut vous occuper toute une journée même. Mais est-ce que vous le pratiquez? Est-ce que vous le pratiquez? Est-ce que vous le nourrissez? Ne serait-ce que 5 minutes. Allez, c'est parti, on nous parle de soumission. Voilà, et on nous parle de pardon et on nous parle de libération. Alors, je vais vous lire le message de soumission. Parce que moi, j'ai une interprétation qui ne serait peut-être pas celle du livre. Voilà, vous devez mettre votre ego, le mental, l'animal, doit être, je veux dire, subordonné. C'est-à-dire, il doit se mettre à la soumission de l'âme. Voilà, aujourd'hui, l'animal est à soumettre au maître, soumettre. Il est normalement celui qui suit l'âme. Voilà, l'ego, on ne peut pas le tuer, c'est pas un ennemi, il est là juste pour nous montrer que nous ne sommes pas. Voilà, pour nous montrer tout ce qui est à l'intérieur de nous, qui fait que nous ne sommes pas dans cette dimension du cœur. Donc c'est quelque part, c'est un être qui nous offre d'aller vers cette clairvoyance à l'intérieur de nous, vers ce clair ressenti, pour aller ensuite vers le ressenti justement. La vie se ressent, la vie se vibre, la vie est une vibration. Le champ d'amour fréquence est une vibration, elle se vibre, elle se ressent. Et les réponses qui sont offertes par ce champ fréquentiel amour, ce sont des réponses qui sont imprégnées dans nos cellules. Elles émanent du corps et non pas de la tête. Et la tête simplement reçoit, par effet, comme une évidence, par effet d'une fulgurance, la réponse. Ah, mais c'était ça. Voilà. Donc soumission. Allez, je vous lis le message. En plus, elle est arrivée donc direct, donc c'est important que je vous le lise. Une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas. Et tu le sais très bien, car tu es seul, car quand tu es seul, tu le verbalises. J'entends dire, je n'en peux plus, je ne veux pas ça, c'est injuste. Et je comprends. Et je te comprends car je pense la même chose. En ce moment, nous avons tous les deux un point intérieur qui crée une très grande fatigue. Cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique. Tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, à cette situation, à cette relation, et plus tu as des difficultés à m'écouter et à entendre ton âme et à me faire confiance. Prends conscience de tes besoins. Ils ne sont pas entendus par toi. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec les besoins, avec tes propres besoins et ce qui a besoin de mettre en place pour toi. Et avec les attentes de ton âme, de ton corps, de ta psyché, de qui tu es. Donc, en étant dans cette énergie de libération, tu vas recréer un lien avec l'âme. Tu vas recréer un lien avec ton cœur, avec l'amour, avec la pureté. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et que ton intuition est faible. Mais cette soumission
Mais c'est cette soumission qui bloque tout. Te soumettre à quelque chose qui ne te convient pas. Hein. Voilà. Donc libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites de t'accorder. Parce qu'il est temps de t'accorder, donc d'être en harmonie avec toi. Là, accorder, quand nous accordons une guitare, nous mettons les cordes accordées pour que lorsque nous grattons les 6 cordes en même temps, ça fasse une harmonie. Pour que ce soit agréable à l'ouïe. Et ben c'est pareil pour nous. Donc tout va devenir beaucoup plus clair. Attendez, je tourne la page. Ouais, ben c'est bon. Tout va devenir beaucoup plus clair. Voilà. Donc ici, on te dit de te pardonner, hein, parce que la voie du pardon, c'est te pardonner toi avant tout. Hein. C'est de te pardonner toi parce que tu restes dans des dimensions qui ne te conviennent pas, qui ne conviennent pas à ton âme, à ton cœur, à ton corps, à ta psyché, à tout ce qui est toi, et que par programmation mentale, tu t'obliges à, tu te dois, tu te culpabilises, tu génères de la honte et tout ça, et tu te soumets à quelque chose qui te fait mal. Voilà. Sors. Fais comme Passe-Partout dans Fort Boyard. Sors, sors, sors. Sors. Sinon tu vas rester enfermé. Et sors par la voie du pardon. C'est la voie du pardon qui va t'ouvrir simplement à cette dimension de ce qui est la possibilité d'ouvrir à autre chose en toi. Ose, comme dit Yannick Noah. Ose, ose, redonne à ta vie sa vraie valeur. Voilà. Donne à ta vie sa vraie valeur. Et libère-toi. Là, on te parle de message de libération. Donc c'est un message, c'est une carte noire, c'est une carte de puissance. Ton âme t'appelle, elle tambourine à ton cœur. Elle te dit, allez, arrête de te mettre dans cette situation-là. Allez, sors-toi de là, bon sang. Tu risques rien, la vie est belle, tu vas réussir à rebondir. Ne te fais pas toute une montagne avec ton mental. Ne l'écoute pas, suis ton cœur. Pardonne-toi et avance vers l'inconnu peut-être, mais avance quand même, ose. Voilà. Et surtout, ose, tourner le dos à ce qui ne te convient plus. Ferme la porte, ouvre-en une autre. Allez, on y va. Arrête de faire des compromis ou des négociations ou du commerce ou du chantage ou je ne sais quoi là. Sors de cette dimension-là. Va chercher bonheur. Va chercher bonheur. Bah ici, on parle de la médecine de l'aigle. Et voilà, prendre de la hauteur, du recul, vas-y. Hein. Je vous lis le message. Hein. Médecine de l'aigle, la médecine de l'aigle. La médecine de l'aigle. Alors elle nous dit, connexion profonde au Créateur. Connexion profonde au Créateur. Et au domaine céleste. Donc, comment dire, c'est connexion profonde au Créateur et au domaine céleste, c'est en vérité se poser profondément à l'intérieur de soi. Donc, si tu as possibilité de méditer, ou si tu sais méditer, ou si tu as envie de méditer, apprends. Pose-toi, apprends à te poser dans ton propre bassin. À l'intérieur, c'est comme une piscine. Tu décides d'aller au fond de ton bassin et de t'asseoir au fond du bassin, dans ton bassin perso, dans tes hanches, dans ton bassin, tu t'assois au fond. Tu t'assois sur une chaise, tu respires et dans l'imaginaire, tu vas t'asseoir au fond de ton bassin. Voilà. Et puis là, tu restes tranquille. Tu souffles, tu respires. Et c'est là la connexion profonde au Créateur céleste. Elle est en soi. Et donc, volant haut dans le ciel. Donc ici, connexion profonde au Créateur et au domaine céleste. Volant haut dans le ciel, l'aigle considère le monde d'un point de vue beaucoup plus élevé, très élevé. Vous vous emplissez de courage et de force intérieure. Vous avez la férocité nécessaire pour réparer les torts et les injustices que vous ou d'autres, que vous faites à vous-même et que d'autres ont subi. C'est le moment de surmonter vos peurs. Voilà, ben, c'est le moment de faire face. Faites face, hein. Faites face sortez de la soumission à cette situation. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais sortez de la soumission à cette situation. À cette façon de penser, à ces croyances, à cette situation même là, et allez chercher une nouvelle dimension à l'intérieur de vous. Voilà. Par le fait d'aller plus haut, prenez du recul. Allez, on y va, on va voir avec le sentimental ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. Ah, il en manque une. Ah, j'ai dit, il y en a une qui est restée, ben, c'est la joie qui est restée. Ah, le réseau là. Donc il y a célébration. Célébration. Celebration. Attendez, je vais tourner un peu. Voilà. Des fois, il suffit de pas grand-chose. Donc ici, on nous parle de joie, hein, de célébration. Voilà, il y a de la joie qui arrive hein, pour nous. Hein. Allez.
On va voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental. Hop là, oula. Il y a de la joie, hein. Donc pour nous ouvrir à l'inconnu, mais ça va demander de... Il y a une ouverture à l'inconnu, il y a de la joie, il y a une célébration, il y a de la joie ici au niveau sentimental. Ça peut être un mariage, ça peut être une rencontre hein, sentimentale, mais il y a de la joie. Donc ici, il y a de la célébration, il y a de l'ouverture au champ inconnu ici. Et puis il y a le présent. Il y a le présent, cadeau, qui est là. Donc une ouverture, vraiment un cadeau présent. Il y a, là c'est magnifique. Il y a vraiment, c'est l'ouverture à quelque chose de nouveau à l'intérieur de nous. C'est l'ouverture du cœur là. Là l'étranger, c'est l'étranger à notre demeure. C'est ce champ de fréquence amour véritable que nous ne connaissons pas. Hein, c'est l'étranger qui est en nous et qui est pourtant notre nature véritable. Donc allons côtoyer cet inconnu. Voilà, nous ouvrir à la dimension de l'amour, de la joie, de la célébration, de l'union sacrée à l'intérieur de nous. Ouvrons ce champ d'amour, ce champ de fréquence amour qui est toute puissance. Voilà, donc ici, c'est voilà, peut-être pour certains mariages, célébrations, rencontres amoureuses. Là, oui, ça peut être réalisable dans cette dimension-là, mais qui va être une rencontre totalement nouvelle. C'est-à-dire, c'est sur une vibration que vous n'avez pas connue jusqu'à maintenant. Ça va ouvrir sur une nouvelle dimension ici. Ici, on vous parle de cadeaux, de présents au niveau sentimental. Donc là, c'est génial. Oups. Et là, ici, on vous parle de boomerang. Donc, en fait, c'est vous, parce que vous vibrez cette nouvelle vibration, vous recevez le cadeau de l'univers. C'est vous qui êtes le cadeau, en fait. Vous êtes le cadeau et vous allez ouvrir en fait ce que vous avez créé ces derniers temps. C'est-à-dire que cette lumière que vous avez cherchée, peut-être que vous avez cherché cette lumière. Peut-être que vous avez réussi à sortir de cette soumission. Et vous avez réussi à aller plus haut, je dirais, dans votre dimension. Et que par le pardon, etc., vous vous êtes libéré d'une situation. Et que là, aujourd'hui, vous allez vivre la célébration, la consécration, la joie, peut-être l'unité, une relation d'amour qui va être juste magnifique, totalement étrangère à ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, donc le passé ne va plus se reproduire. Vous, parce que vous êtes le cadeau, vous vous êtes offert ce cadeau, c'est vous qui l'avez réalisé ce cadeau, et ce cadeau revient vers vous aujourd'hui, et vous n'avez plus qu'à ouvrir le paquet. C'est l'effet boomerang, c'est ce que vous vibrez, que vous êtes, donc vous attirez à vous qui vous êtes aujourd'hui. Et dans cette dimension-là, là, ici, vous avez réalisé comment ça fonctionne l'univers. Et vous avez mis en place l'engagement nécessaire pour vraiment répondre à ce que l'univers réponde à vos nouvelles vibrations. Et ces nouvelles vibrations d'amour, d'ouverture à soi, de réalisation, vous offrent le bénéfice aujourd'hui de recevoir votre cadeau. Parce que c'est vous qui avez réalisé ce cadeau-là. C'est vous qui l'avez confectionné en co-réalisation avec l'univers. Et bien vous vous ouvrez ce que vous avez créé dans ce cadeau-là. Et aujourd'hui vous le recevez. Recevez la joie, l'abondance, la prospérité, la consécration, je dirais la félicité. Dans un domaine totalement ouvert, nouveau. Vous commencez à rentrer dans un nouveau plan au niveau sentimental. Et vous êtes le cadeau. Là, il y a de la rencontre, il y a de la joie. Alors ça va pas être pour tout le monde, peut-être. Mais ici, dites-vous que vous pouvez être très fiers. Parce que c'est tout l'engagement que vous avez mis en place au quotidien. Tout l'engagement que vous avez mis en place pour servir la lumière, pour servir l'amour, pour servir tout ce qui est de la paix, voilà, pour sortir de la guerre, etc. Couper tous les liens avec des liens toxiques qui ne vous convenaient plus, arrêter d'être en guerre et faire demi-tour. Préférez peut-être être même ermite que d'être avec des gens qui peuvent nous embarquer dans des situations que nous ne voulons plus. Donc c'est mettre en place des choix. Et parce que vous avez su mettre en place des choix qui n'ont pas été certes faciles au début, aujourd'hui vous êtes récompensé. La vie vous offre de vous renvoyer l'énergie que vous êtes aujourd'hui. Alors je vous dis bravo. Pour certains ici, vous avez fait un sacré travail d'engagement au vivant. Donc là, je dis bravo parce que là, ça a dû vous demander du courage, ça a dû vous demander du temps, ça a dû vous demander de la persévérance. Et aujourd'hui, vous allez récolter les fruits de votre semence. Donc, bravo. Bravo. Donc ici il y a de la joie, il y a de la rencontre, il y a de la nouveauté, il y a une dimension nouvelle qui s'ouvre à nous, il y a vraiment un cadeau, la vie, on va se sentir vraiment aimé par la vie parce que c'est ce que nous sommes, et puis il y a de la joie, il y a de la célébration. Voilà, au niveau sentimental c'est merveilleux. Ouh, magnifique, magnifique. Voilà, hein. Peut-être que vous, là, dans certains, là, au niveau sentimental, voilà, vous êtes sorti d'une situation, vous vous êtes pardonné, vous vous êtes libéré,
vous avez mis en place, voilà, vous avez su être fort et créateur de votre propre destinée. Vous avez mis en place les choses au quotidien et aujourd'hui, ben, c'est cadeau. Voilà, vous avez su prendre de la hauteur, vous mettre en retrait et ne pas nourrir tout ce qui était les égrégores de l'ombre, y compris vos pensées qui étaient négatives, ne pas les nourrir et vous avez su ouvrir une nouvelle dimension. Et maintenant, cette nouvelle dimension, eh ben, se présente à vous. Bravo, bravo. Pour celles et ceux qui se sont réalisés, ben, je dis bravo, félicitations. Félicitations parce qu'une nouvelle relation se présente à vous, ou un mariage, ou quelque chose qui est déjà là. Hein. Mais voilà, vous êtes vraiment dans une nouvelle fréquence, une nouvelle vibration. Donc les choses ben, aujourd'hui sont en correspondance. Vous avez créé votre destinée. Bravo. En conscience, parce que tout ce que vous avez mis là, c'est en conscience. Donc on nous parle encore de boomerang, hein. On dit vraiment que c'est au niveau professionnel, on nous parle de boomerang, on nous parle de cadeau, donc ça revient. Hein. Donc là il y a vraiment une dimension comme ça, c'est-à-dire de co-réalisation avec l'univers. Ce que vous êtes, ben, revient à vous. C'est-à-dire ce que vous avez semé ces derniers temps, ce que vous avez semé à l'intérieur de vous pour vibrer de nouvelles fréquences, pour créer de nouvelles graines à l'intérieur de vous, des graines d'amour, des graines de paix, des graines de joie, des graines de lumière, des graines d'honnêteté, des graines de vérité, des graines de présence à soi, des graines de compassion, des graines de tendresse, des graines ben, je prends soin de l'être que je suis. De toute façon, voilà, c'est très important. Et ben, vous avez augmenté votre lumière par la méditation, par la présence, par la marche, par la nature, par tout un tas de choses. Vous êtes nourri de lumière, nourri de lumière, nourri de lumière. Et cette lumière vous nourrit et grandit à l'intérieur de vous. Et c'est cette lumière qui est en corrélation avec l'univers, vous a fait vibrer autrement et qui aujourd'hui par effet boomerang ben, vous renvoie qui vous êtes par la vibration. Voilà, vous renvoie qui vous êtes et ce que vous voyez aujourd'hui est juste magnifique. Donc au niveau professionnel c'est pareil, c'est la même chose, vous recevez la même vibration pour certains. Il y a une vibration, un retour, un cadeau. Donc on va voir quel cadeau vous avez créé au niveau professionnel, quelle est la suite, on va voir. Hein. Quelle est la suite là, au niveau professionnel, au niveau du boomerang, du retour à l'ascenseur je dirais. Voilà. Du retour d'ascenseur dans un hôtel de luxe. Dans l'hôtel de la vie, hein, parce que c'est l'hôtel de la vie. Et ben, donc au niveau professionnel, on dit boomerang, cadeau présent, on vous parle de retard, on vous parle de vie, on vous parle de amitié et on vous parle de rêve. Voilà. Donc ici, c'est le boomerang. Donc l'univers est en train de répondre à votre propre vibration. Vous êtes le cadeau de la vie au niveau professionnel. Donc ici, il y a quelque chose qui se présente à vous. Il y a une ouverture, il y a un présent. Mais que vous avez créé, hein, je vous rappelle. Hein, je vous rappelle que c'est vous qui créez parce que vous vibrez. Donc là, vous vibrez quelque chose un présent. Mais peut-être que vous êtes un peu impatient. Vous êtes un peu impatient et cette impatience-là fait que ça génère du retard. Ça génère du retard dans votre dans votre création, dans l'activité professionnelle. Vous vivez un retard ou ça génère du retard, où vous avez l'impression de louper le coche, de louper le train, alors que vous êtes juste à la bonne place et au bon endroit. S'il vous plaît, ne générez pas de doute, ne générez aucun doute, parce que les choses arrivent. Je ne sais pas, vous êtes pressé peut-être de quelque chose, mais le cadeau arrive, le cadeau est là. Continuez à vibrer, continuez à rêver, continuez à imaginer votre activité professionnelle telle que vous la ressentez dans votre cœur et vibrez déjà cette dimension-là. Ne vous occupez pas des apparences des choses. Ne vous préoccupez pas des apparences des choses. Restez vraiment à l'intérieur de vous et vibrez. Vibrez haut et fort, que tout va bien et tout est déjà là, même si les apparences nous montrent le contraire. Parce que sinon, si vous doutez, vous générez du retard dans vos mises en place, alors qu'en vérité, vous avez le projet qui est à maturation. Voilà, ce projet est à maturation. La vie est en train de co-réaliser avec vous. Elle est en train de façonner. Donc, quand nous mettons au monde un enfant, ça nous demande un certain temps. Donc 9 mois plus la réalisation, plus la rencontre, plus voilà. Déjà il a fallu sortir du célibat, rencontrer quelqu'un, être un temps avec, avoir plusieurs relations sexuelles, désirer l'enfant, etc. Donc nous disons 9 mois, mais en réalité un enfant met beaucoup plus de temps que ça pour arriver. Voilà. Donc ça c'est juste au moment où il y a eu la conception, où il y a eu la prise de graines au niveau de l'ovule. Mais sinon, avant ça, ça a mis beaucoup plus de temps pour la rencontre, etc. Donc il y a la maturation. Donc ici, peut-être que vous êtes pressé que ce projet arrive à maturité, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Et vous allez faire de nouvelles rencontres au niveau professionnel. Vous allez rencontrer des êtres qui sont en correspondance avec vous, avec cette lumière, avec ces vibrations, et qui vont être
heureux et heureuse de co-réaliser avec vous ce projet professionnel. Donc, tout va bien. Voilà. Et ici, on vous dit simplement de rêver, de lâcher prise. Sortez de votre mental, de votre tête, sortez des doutes, des peurs, des craintes. Tout va bien et remettez-vous à rêver. Voilà, si vous avez besoin, ben, prenez un break, faites un break, allez à la plage, allez à la montagne, faites une marche, allez respirer, entendre les chants des oiseaux, etc. Surtout c'est le moment, il fait beau. Donc ben, allez-y, allez-y, sortez-vous de là, sortez-vous de votre prise de tête pour ne pas générer trop de retard dans votre réalisation. Mais ici au niveau professionnel, ben, c'est un effet boomerang, c'est le cadeau que la vie vous renvoie. Alors vous êtes peut-être pressé parce que vous trouvez que le projet peut-être, il met du temps à arriver. Mais il est là. Il est là, il est en train de s'ouvrir. Donc faites confiance à la vie, ça arrive. Voilà, vous allez réaliser votre succès, votre réussite, votre joie et surtout la collaboration avec des êtres lumineux au niveau professionnel. Voilà, donc continuez à rêver les amis, tout va bien. Voilà, allez c'est parti, on y va avec maintenant Mario Duguay pour terminer cette guidance. Je suis très heureuse d'être là. Elle est magnifique cette guidance. Hop. Pardon, libération. Voilà, et pour ceux qui ne sont pas encore réalisés, bah allez-y, c'est le moment. Voilà, de vous libérer. Donc on y va. Je découvre qui je suis. Ben voilà, vous devez vous découvrir dans une nouvelle dimension d'amour-lumière. Découvrir qui je suis. Donc découvrir qui je suis, ça a double sens. C'est la découverte de qui je suis et c'est enlever le voile aussi de qui je suis. Découvrir. Quand nous sommes dans un lit avec des couvertures par-dessus nous, que nous avons chaud, nous disons, ben, nous découvrons. Ben là, c'est pareil. C'est la découverte et c'est en même temps se découvrir, se dévoiler. Se dévoiler, c'est un double sens. Donc pour se dévoiler, ben, c'est sortir des strates du mental pour aller ouvrir à de nouvelles dimensions. Donc prendre du recul, ouvrir au pardon, arrêter de se soumettre à des choses qui ne nous conviennent pas, on le sent parce que notre cœur est tout resserré, notre corps est tout resserré, ça veut dire que là ça ne nous convient pas. Et arrêter de vouloir que ce soit le monde qui change autour de nous, mais vraiment prendre la responsabilité de changer nos propres vibrations. C'est de là que ça commence en vérité les choses. Allez, je vous lis le message. Je prends conscience de ma réelle identité, je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes les possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir les richesses intérieures que je suis. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Voilà. Lâchez le regard des gens, lâchez la culpabilité, lâchez la honte, lâchez-les. Ça, ce sont des trucs toxiques auxquels nous nous accrochons et qui nous empêchent de nous dévoiler, de nous découvrir à cette lumière que nous sommes. Voilà les amours. Je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de vos présences et encore merci de tous vos commentaires. Laissez-moi des commentaires, j'adore vous lire. Merci de vos commentaires, merci de vos présences et merci des dons que vous m'offrez sur la cagnotte. Encore vraiment merci. Je vous trouve très généreux. Voilà, alors il y en a certains qui me disent oui mais c'est des petites sommes, c'est 1 euro, 2 euros, 5 euros. Je dis alors c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. Une goutte plus une goutte, ça forme des océans. Donc je vous rends grâce déjà. Vraiment merci. Merci de tout cœur, merci. Je vous souhaite de vivre tout le meilleur dans cette journée. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir les amours.